Oh là là, transition. Le macho qui pleure. Très bien, donc c'est à moi. Je peux avoir ce micro peut-être? Merci. Plus léger, plus tranquille. Du coup, je voulais vous faire une chronique de cinéma. Voilà. Ah, il est éteint. Excusez-moi, le micro est éteint. Je prends celui-là parce qu'il est plus léger. Donc, je voulais faire une petite chronique de cinéma parce que j'adore ça depuis genre à peu près 1 an ou 2. Et j'ai décidé de vous parler des 2 films que j'ai vus au cinéma cette semaine, qui sont actuellement du coup, qui ont pour point commun d'être réalisés par 2 grands réalisateurs légendaires du cinéma américain, que sont Ridley Scott et Clint Eastwood. Donc je vais commencer par le dernier duel de Ridley Scott, justement, sorti le 13 octobre dernier. Donc il s'agit d'un drame historique basé sur des faits réels qui se passent en France et qui met en scène donc des personnages qui ont existé, qui sont Jean de Carouge, incarné par Matt Damon, Jacques Legris, incarné par Adam Driver, ainsi que Marguerite de Thibouville, incarnée par Jodie Comer. Donc ce film se passe au XIVe siècle en Normandie et il nous raconte l'histoire du coup de ces 2. Attends, je vais passer à la suivante. Voilà. Donc l'histoire des personnages de Matt Damon et Adam Driver, qui sont deux nobles en fait, chacun à leur échelle. Et du coup c'est l'histoire. Ouais, je vais prendre la souris. Ouais. Et du coup, donc on a à droite Jean de Carouge en rouge, c'est pratique, et Adam Driver, Jacques Legris en bleu. Du coup, il n'est pas gris malheureusement. Et donc, dans la réalité, le personnage de Jean de Carouge a accusé en fait son adversaire d'avoir violé sa femme. Donc tout ça, c'est la réalité jusqu'ici. Non, c'est voilà. Suite à des propos tenus par sa femme, justement, un témoignage. Et à l'époque, tout se réglait par la volonté divine, et donc ils ont décidé de faire un duel pour laisser Dieu décider de qui, une petite joute à l'ancienne comme ça. Enfin, du coup à l'époque c'était à la mode, pour voir qui avait raison finalement, qui ment. Et donc c'est donc un film qui va voir s'opposer des points de vue entre des personnages. Ça s'appelle le duel. C'est un duel. Exactement, c'est un duel. Waouh. Mais du coup c'est Ça s'appelle même le dernier duel. parce que ça va mal se terminer pour l'un d'entre eux. Du coup, Mais c'est surtout parce que c'est le dernier duel judiciaire accordé par le Parlement de Paris. tout à fait. Pendant le film, on nous dit, lorsque Jean de Carouge demande le duel, le premier réflexe d'un des personnages, c'est de dire mais c'est interdit, on n'a plus le droit d'en faire. Et en fait, non, c'était encore autorisé, mais en pratique, ça ne se faisait plus. Un peu comme la peine de mort, par exemple, récemment. Enfin, il y a quelques décennies. Non, mais quelques décennies. Et donc, je disais, ce film, comme c'est toute une histoire judiciaire, on a des témoignages qui s'opposent et qui s'affrontent. En l'occurrence 3, les 2 personnages masculins et Marguerite qui a subi cela. Et donc, pour mettre en scène cette histoire, Ridley Scott a l'idée, je trouve, brillante, de découper le film en 3 chapitres et de nous montrer 3 fois la même histoire, selon le point de vue du personnage et surtout selon la façon dont il a raconté l'histoire. C'est osé pour un film. Mais oui, tu as peut-être le micro. Je trouve que c'est très osé pour un film, c'est plus un truc qu'on verrait dans une série. Tout à fait. Mais ce qui est très très bien, c'est qu'en fait on te montre pas littéralement, tu vois, la même chose avec 3 angles de caméra différents. C'est les répliques qui vont changer les actions des personnages, puisque par exemple le personnage qui est accusé de viol, il va se montrer dans sa version, il est très gentil avec son adversaire. C'est génial. Ou par exemple, on voit plus des représentations des témoignages. Voilà, en fait, on voit jamais réellement la vérité. D'accord. Et d'ailleurs, c'est très malin, les 3 chapitres s'appellent La vérité selon Jean de Carouge, ensuite chapitre 2, La vérité selon Jacques Legris, donc celui qui est accusé. Il y a des cartons à l'écran. Ouais, carrément. Et le 3e, La vérité selon Marguerite de Thibouville, et ensuite la fin de la phrase disparaît et c'est la vérité qui reste. Donc en fait à la fin on te montre la vérité, le point de vue de la victime en fait. Et du coup ce qui est très intéressant c'est qu'en fait tu vois comment chacun a pu percevoir la situation et l'altercation. Puisque par exemple Adam Driver, le personnage d'Adam Driver paraît très hautain, on a envie de le détester au début, on a l'impression que c'est le méchant du film typique. C'est un peu le cas parce qu'au final il viole au final c'est vrai. Mais il gagne en profondeur quand on voit sa version à lui des faits, parce qu'on comprend le pourquoi du comment. Et pour lui,
il ne nie pas la relation qu'il y a eu, mais pour lui, ce n'est pas un viol, c'était consenti et c'était passionnel en fait. Ce qui Ouais. n'est pas le cas puisque dans la dernière version, on relativise. Disons. C'est oui, bon. Mais je trouve que c'est très intéressant de voir ça. Et c'est très bien incarné par exemple par un plan que j'ai malheureusement pas réussi à vous retrouver parce que le film est encore au cinéma, donc il est pas sorti en DVD ni rien, donc on peut pas récupérer Il est le film. sorti quand? 13 octobre, donc ça fait à peu près un mois. Oui. Et du coup, on a un plan qui est la première rencontre entre ces deux personnages, donc les deux personnages impliqués dans l'affaire. Et en fait, lorsqu'ils se font pour la première fois la bise, donc ils le font en collant leur bouche, littéralement, c'est sûrement la coutume à l'époque. La smack. Voilà, un petit bisou quoi, mais sur la bouche, alors qu'ils sont devant le mari de Marguerite. Et en fait, dans la version Ah ouais, devant le mari. oui, mais en fait, je pense que c'était. Ah. Enfin, ça paraît un peu bizarre. Mais dans sa version à lui, qui ne se doute de rien, tu les vois juste s'approcher et faire le baiser très rapidement. Dans la version de Jacques Legris, tu le vois être plus avenant et faire un réel baiser comme s'il voulait séduire. l'attaquer. En fait, t'as l'impression qu'il l'attaque. Alors que, Ah ouais? en fait, il fait vraiment un mouvement de lèvres. Je trouve ça hyper malin en fait. Et en face, elle est choquée. Elle est choquée, elle fait exactement cette tête-là, c'est ce plan, il me semble. Elle est surprise. Visage choqué. Et dans sa version à elle, c'est l'inverse. C'est elle qui fait le baiser et c'est lui qui est choqué. Pour montrer en fait que, en fait, ça montre que pour les deux, en fait, c'est ce plan qui est l'origine du péché, si on veut, l'origine de ce qui s'est passé plus tard. En l'occurrence, le personnage de Jacques Legris qui ne peut pas s'empêcher de faire des peut pas galipettes. s'empêcher de. Ouais, en fait, il pourrait s'en empêcher, hein, mais c'est personnel. Il le subit, en fait, il subit vraiment ce moment et lui, il n'en peut plus. Voilà. Et donc, je trouve ça très intéressant de voir ce découpage. Il y a souvent des films par chapitre, mais souvent, c'est des chapitres qui sont successifs. Est-ce que vous avez entendu parler de Pulp Fiction? Voilà, certains Quentin Tarantino aiment Ah jouer. oui. Il aime aussi jouer avec les chapitres en racontant les histoires dans le désordre, par exemple. Pulp Fiction. C'est vrai que pourtant j'ai vu Pulp Fiction, mais j'y ai pas pensé. Ouais, mais c'est un bon exemple. Lui, les 8 salopards aussi, par exemple. Mais ici, c'est carrément la même histoire sur 3 points de vue. Je trouve ça vraiment brillant comme idée. Oui, alors que Pulp Fiction, c'est des histoires différentes qui se recoupent. C'est ça, c'est plusieurs histoires, ou si on veut, une histoire dans le désordre, quoi, en fait. Donc au début, t'as l'impression que ça n'a aucun rapport, et en fait, tu fais le lien petit à petit, puisque tous les personnages finissent par se croiser. Oui. Voilà, donc je vous conseille vraiment d'aller voir ce film pour plusieurs raisons. Donc j'ai réfléchi au début, je voulais finir sur chaque film en donnant un avis et quelque chose comme ça, mais je n'étais pas fan du fait de donner une note, par exemple, je suis pas trop fan. Du coup, juste j'ai noté 3 raisons d'aller le voir. Déjà, c'est la mise en scène que je trouve que c'est le plus gros point fort du film, donc l'idée de faire les 3 points de vue. Et surtout qu'elle est très bien exécutée, c'est brillant. Il y a cet exemple du baiser que je vous ai montré, mais il n'y a pas que ça. Notamment, je vais revenir sur la scène de viol, donc on la voit. Du point de vue de Jacques Legris. Pas ça- pour les enfants, donc. Non, c'est vrai. Alors après, on voit pas tout. Enfin, c'est pas beau à voir, mais on voit pas tout, disons. Voilà. Un peu plus pour les enfants que ce que je pensais, Non, mais pas après, trop quand il y a même. des hein, combats à donc. l'épée, des têtes coupées, bref. Mais la scène de viol paraît comme une scène d'amour, consentie, en fait, passionnelle, du point de vue de Jacques Legris, donc elle passe bien. Du point de vue de Marguerite, elle est. On a cut ou pas? Du point de vue de Marguerite, excusez-nous, on a eu un ordinateur qui est tombé. Ouais. Du point de vue, excusez-moi, du point de vue de Marguerite, la scène d'amour est vraiment tout sauf de l'amour. En fait, elle est très très dure à voir. Donc, si tu vas la voir avec des enfants, ne les laisse pas voir la scène de viol, parce que Je n'emmènerai pas Damien. voilà. Parce qu'elle est vraiment Mais la scène de selon son point de vue est assez dérangeante ouais, et, il y a, et dure. Voilà. il y a Mais un parti qui genre lui, c'est passionnel quoi, et l'autre elle subit quoi. Vraiment. voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le point de vue de lui, t'as l'impression qu'elle apprécie, mais dans ses relations à elle, en fait, tu te rends compte que non. Parce qu'on Ouais, te montre pas 2 fois la même chose. tu vois. J'aime pas, du coup je suis sûr de rien. C'est qui a raison, c'est qui a tort, ça me perturbe. Le choix que fait Ridley Scott de marquer la vérité tout court au chapitre 3 Oui, ok. suggère que c'est elle qui dit la vérité. Mais on Il y a saura pas un jamais- petit point d'interrogation on pour saura foutre jamais le raison. doute. Non, il n'y a pas le petit point d'interrogation, mais moi quand j'ai vu la vérité qui reste, j'étais en mode oh c'est un génie, c'est trop malin, tu vois. Mais vraiment c'est trop bien fait.
Et du coup, je vous conseille pour la mise en scène C'est déjà. un peu comme dans le Joker là quand il imagine des trucs alors qu'en Oui, fait oui, c'est moi, lui qui l'imagine. Moi tu vois. j'avais bien aimé ce passage aussi, et c'est ça, c'est un peu ça. Puis ça en dit long sur la société. Ça en dit long sur la société, Joker, bien sûr. Aussi pour les acteurs, parce que, c'est rien de le dire, mais c'est quand même une sacrée performance d'avoir su incarner la subtilité entre les trois. Ils ont su en fait jouer 3 fois la même histoire avec des subtilités, avec le jeu qui va bien, les jeux de regard. Là vraiment c'est assez impressionnant. Et donc de montrer que voilà, tu vois, de montrer à quel point leur point de vue est différent, et je trouve ça brillant. Et finalement les personnages aussi, c'est aussi un point fort, parce que même si ce sont des personnages réels, leur relation est très très intéressante. Par exemple, on a un 4e personnage qui est le comte Pierre d'Alençon, ouais c'est ça, comte d'Alençon, qui est un noble pour le coup vraiment assez haut placé, et dont ce cher Jacques Legris aime être très proche pour bénéficier d'avantages, ce qui ne plaît pas à ce dernier, à ce personnage-là. Donc en fait, on peut aussi voir ce duel comme une opportunité pour Jean de se venger de quelqu'un qui lui aurait volé des... C'est clairement de la politique entre les deux, parce que lui, dans son point de vue à lui, tu as l'impression qu'il va faire ce duel par amour pour sauver sa femme, parce qu'il est amoureux d'elle, il l'adore, et que c'est une histoire d'amour entre eux. Et en fait, selon son point de vue à elle, son mariage il est assez triste, et tu vois que en fait, ce duel il le fait plus par opportunité pour se venger et se glorifier, parce que c'est un petit noble qui a du mal à trouver sa place en fait. Du coup, c'est encore une autre différence, c'est vraiment très très intéressant à ce niveau-là. Voilà. Donc je me permets de vous conseiller ce film. Et si vous souhaitez aller le voir, dépêchez-vous, parce que... Voilà, mais du coup, je vous conseille. Mais dépêchez-vous, parce qu'il est sorti il y a déjà plus d'1 mois. J'ai cru comprendre qu'il ne marchait pas très très bien. Donc je suis pas sûr qu'il reste très longtemps au cinéma. Mais je vous le conseille, si vous ne l'avez pas déjà vu. Oui, je crois que Louis, tu l'as vu. Enfin oui, je sais que tu l'as vu et que tu l'avais aimé. Ouais. Tu détestes, tu parlais de Pierre d'Alençon peut-être. Et oui, c'est un personnage assez abject. Voilà, donc je pense qu'on est pas mal pour ce film. Et on va passer au 2e film, Cry Macho, réalisé par un certain Clint Eastwood. Je connais pas. Le machiste pleureur au Québec, bien sûr. Du coup, réalisé par ce cher Clint Eastwood, du haut de ses 91 ans, qui trouve encore l'énergie et la force de réaliser un film. C'est ça comme s'il avait 6 ans. Qui trouve encore la force et l'énergie de réaliser un film et d'y jouer le premier rôle. Ce qu'il lui est beaucoup arrivé de faire, mais je trouve ça assez impressionnant à 91 ans. Du coup, Clint Eastwood, il a joué dans Le Bon, la Brute et le Truand, qui est juste là. Un des meilleurs films de tous les temps. Regardez-le. Et, juste là. Regardez-le. Il a réalisé énormément de films. En fait, il a eu une carrière très très longue. Il n'a pas fini, d'ailleurs, on parle de lui au passé, il n'a pas fini. Il a réalisé des films exceptionnels comme Gran Torino, Impitoyable, ce qui sont mes 2 préférés, je pense, réalisés par lui. Ouais, c'est lui. C'est le bon. Le bon, pas si bon, mais le bon. C'est aussi lui. Le bon en comparaison à La Brute et au Truand. Tout à fait. Et ça, c'est le cheval. Tout à fait. Donc il a réalisé énormément de films dans lesquels il a joué, d'autres non. Donc je me permets de vous conseiller, si vous ne les avez pas vus, Gran Torino et Impitoyable, typiquement, qui sont un western et un autre film, parce qu'il n'a pas fait que des westerns, c'est une réputation qui lui colle à la peau, parce qu'il en a fait beaucoup, celui-ci en est un. C'est comme ça qu'on l'a connu. Voilà, aussi. il a débuté par ça. Sacré Marty. Il a débuté par ça de façon incroyable. Il est, la référence dans le Retour vers le futur 3, bien sûr. Et du coup, ce film, est un... Je sais pas, j'ai vu ça sur internet, je suis pas forcément... C'est un western, on peut appeler ça un western, mais bon, c'est plus un film... C'est un peu un... western. Oui, c'est un western moderne, voilà, si on veut. Il travaille... En gros, donc, le personnage, il s'appelle Mike. C'est une ancienne star du rodéo. Qui est à la retraite parce qu'il est quand même très vieux, et qui vit dans un ranch, et son ancien patron lui demande d'aller chercher son fils au Mexique, en gros, qui est dans des embrouilles, qui a des histoires ouais, c'est un road movie en fait, c'est un peu parce qu'en gros du coup il part dès le début au Mexique, et en fait ils vont revenir, ils vont leur arriver des péripéties, tout ça. Donc voilà, le résumé est assez simple, ça vaut pas forcément la peine de s'y éterniser, mais en gros, pour ce qui est du film, je trouve que c'est clairement pas le meilleur Clint Eastwood. Voilà.
En même temps, bon, ça veut un peu rien dire parce que bon, il y a quand même des films exceptionnels. Mais voilà, le film, c'est pas un très très grand film, je dirais. Il est assez prévisible et simple, quoi. C'est-à-dire qu'il sort pas vraiment de ce que je vous ai dit là. Si vous allez le voir, vous allez pas être surpris par rapport à ce que je viens de vous dire. Qu'il est simple, c'est pas une. Est-ce qu'après, vu qu'il est prévisible et simple, c'est pas une bonne porte d'entrée aussi à la filmographie de Clint Eastwood? Oui, probablement. Mais ça a des. Oui, vas-y, Damien, peut-être que tu. Peut-être aussi il se fait plaisir, tu vois, il a peut-être pas la C'est ça. force aussi de faire un film. Mais je pense qu'il y a de ça, parce qu'en fait, à cet âge-là, maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il va voir Warner, la Warner, c'est qui ont peu produit le film, il leur dit je veux faire ça. Même si ça marchera pas forcément, parce que bon, les films de Clint Eastwood marchent plus si bien ces derniers temps, bah ils vont le laisser faire, tu vois. Et il fait un peu Bah, ce il va qu'il faire veut son maintenant. truc. Voilà, il fait un peu ce qu'il veut. J'ai pas vu le budget du film, j'aurais dû regarder, mais je pense qu'il est pas colossal. Mais voilà, le film est assez simple. C'est vrai que ça a ses avantages, par exemple, bah, c'est un bon feel good movie, je trouve. Tu vois, c'est un film qui va te faire du bien, tu passes pas un mauvais moment. Après, Mais, bon, t'es pas vraiment sûr que c'est vraiment un western, mais si, crois, c'est quand même- je crois pas que le western, de toute façon, elle vend bien en poupe. Non, c'est sûr. Django Unchained, est-ce que c'est un western? Ouais, Oui, en fait, c'est le seul exemple de western récent C'est qui un me vient comme western ça. de 2012, Ouais. 2012 ou 2014, Ouais, quelque chose comme ça. 2012-2014, enfin quand on est en 2021, ça fait long, tu vois. Oui, mais c'est quand même beaucoup plus proche que les années 60. En fait, maintenant, le truc, c'est que tu dis le western, c'est plus trop à la mode, c'est l'imagerie western qui est plus trop à la mode. Mais le thème et la manière dont tu traites les films western, en fait, est tout le temps présente dans plein d'autres films Oui. qui sont un peu des westerns modernes, mais ça se voit pas. C'est ça. Donc, Mais déjà, et puis de toute façon, Django Unchained est déjà très moderne par rapport à l'imagerie des Ouais. westerns classiques. Ça n'a c'est rien oui, à voir. voilà. Mais c'était un western. Mais hein, mais c'est vrai que l'imagerie western est Mm. plus trop à la mode. Mais par contre, le concept des films western, pas vraiment. Bah, en fait, les westerns, c'est surtout des. Ça veut un peu tout et rien dire, western. Ouais, c'est vrai que C'est surtout, je sais pas, c'est un peu une- tiroir comme terme. Ouais, tu peux y mettre ce que tu veux. C'est surtout une histoire, une ambiance, des enjeux, etc. Mais ça veut un peu rien dire en vérité. Bah, Est-ce que c'est juste un film qui se passe aux États-Unis où le mec il a un chapeau bah, Ou pas est-ce que vraiment. c'est un film avec un. Ouais, Ou voilà. est-ce que c'est un film avec un héros facilement reconnaissable, gentil, avec des méchants Bah ouais. et tu vois c'est. Mais à la base, c'est quand même un film qui se passe aux États-Unis à la fin du 19e Bah là siècle. c'est un western quoi. Voilà. Mais Mais là, au sens premier du terme. voilà, littéralement parce que fin de Ouest des États-Unis. conquête de l'Ouest, Littéralement. etc. Voilà. Mais là, bon, bah, on peut dire que c'est un western aussi parce qu'il y a des points communs. Il y a pas mal de points communs. Ouais. Mais en gros, voilà, c'est un film assez simple, mais qui fait quand même du bien, je trouve. Voilà, il change un peu contrairement à d'autres parce que on s'attend à trouver le personnage typique Clint Eastwood, donc le vieux aigri qui est détestable et qui au final se devient plus gentil au contact de la jeunesse ou d'une autre culture qu'il ne connaît pas. Là, son personnage est plus sympathique de base. Il est quand même assez objectivement. Bon, on dirait pas sur cette image. Non, il se laisse pas faire. Oh la gueule de Hill Bill. Il se laisse pas faire, mais voilà. Mais en fait, là, c'est plutôt l'inverse, justement. C'est lui qui, par son humanité et sa simplicité, si on veut, qui va aider le jeune qui est un peu perdu et un peu aigri, justement, à trouver de l'espoir et à justement changer sa vision des choses. Ça se passe pas à notre époque. Je vois le style vestimentaire. C'est un peu plus vieux, c'est genre années 80-90. Ouais, non quelque chose comme ça, à peu près, ouais. En termes de voiture Oui. et de style vestimentaire, oui, c'est moderne, mais c'est presque plus. Enfin, après, j'ai rien contre les vestes en jean, hein, mais. Non, bien sûr. Je dirais 90 vu la Après, voiture. ça se passe au Texas, ça change tout. Ouais, mais je dirais quand même 90 vu la voiture. Oui, c'est quelque chose à peu près comme ça. Mais du coup, voilà, c'est intéressant parce que dans Gran Torino, par exemple, c'est un peu le même cas de figure. C'est un vieux et un jeune qui vont s'entrechoquer et on va voir les personnages évoluer. Mais là, dans Gran Torino, c'est Earl, je crois qu'il s'appelle son personnage, je suis pas sûr, qui va justement s'attendrir et devenir plus humain, exactement. Enfin, en tout cas, ça dépend de la définition de chacun de qu'est-ce qui est humain ou pas. Mais là, c'est l'inverse en fait. C'est le personnage de Raffo qui est vraiment perdu et qui va qui va retrouver une voie dans sa vie et trouver plus de perspectives. Voilà. Ouais. C'est assez intéressant, je trouve, à noter. Même peut-être faire le parallèle avec Clint Eastwood.
c'est peut-être plus représentatif de ce que lui il est vraiment dans la vraie vie, tu vois, peut-être. Oui, Et peut-être. qu'il ait peut-être envie de parler de ça, tu vois, puisque finalement 91 ans, c'est ça, donc lui c'est peut-être le vieux là, qui fait passer le flambeau à la jeunesse et qui essaye de leur montrer la voie, tu vois, mais après tout ce qu'il a fait, tu vois. Bah, souvent dans ces films récents, on essaie de trouver des interprétations par rapport à lui. Genre, il est vieux maintenant, il fait des films où il fait des métaphores, tu vois, sur comment il devient. À chaque film, les journalistes adorent dire ce sera son dernier film, donc ils veulent surinterpréter en disant ça. J'ai déjà vu 18 articles qui disent le film ultime de Clint Eastwood, alors que ça n'a jamais été dit nulle part, que c'était son dernier. Mais du coup, on peut chercher des interprétations comme ça. Il l'a réalisé, il joue le personnage principal. J'imagine qu'il l'a aussi scénarisé ou au moins co-scénarisé. Alors, il Parce a que ça a peut-être son mis en importance. scène, mais c'est un roman à la base. Ah, C'est une adaptation de roman. C'est souvent le cas avec. Enfin, souvent le cas. Il a fait ça plusieurs fois, je crois, Clint Eastwood, des adaptations de romans. Pas que, hein, mais. Mais je pense, pour revenir sur le concept là, tu sais, de dernier film, etc. En vrai, je pense juste qu'il se fait kiffer, tu vois. Bah, c'est ça, en fait, Lui, maintenant il fait un peu ce qu'il fait. Lui, c'est le genre de mec, je pense, il va faire des films jusqu'à qu'il en crève et. Ah, mais il mourra sur un, Et sur en un fait, plateau son de dernier tournage. film, Hein. ça va être le film où entre le moment où il aura le temps de le finir, il va mourir, tu vois. Mais c'est ça. Voilà, c'est ça. En fait, à chaque fois, tu vois, on voit, c'est assez insupportable, je trouve, tu vois, des surinterprétations, des gens qui veulent dire, ce sera son c'est dernier film. intéressant d'y voir des choses, Non, il y a forcément des choses à y voir. mais il faut pas non plus surinterpréter. Non, mais tu quoi. sais, tu vois des articles, le dernier film, enfin, dernier dans le sens, le film ultime, alors que ça n'a jamais été dit nulle part. tu vois. inévitablement, un réalisateur met lui-même dans son film. Oui, forcément. mais Donc c'est- forcément, c'est- il y a des trucs à voir. Après, il faut pas surinterpréter tout non plus. C'est ça. Enfin, c'est intéressant d'interpréter, mais si tu interprètes avec le prisme, c'est son dernier film, alors que c'est pas le cas, bah, c'est une erreur en fait. Et d'ailleurs, c'est juste une erreur. en termes d'état physique et de forme, vu que t'as vu le film, moi j'en ai entendu des échos où ça paraît que c'est pas terrible quand même, enfin que ça se voit un peu quoi. Après, je sais pas ce que toi t'en as pensé. Je trouve que ça va parce que de toute façon, il joue un vieux. Tu vois. Ouais. Il essaie pas de te faire croire Après, est-ce qu'il qu'il est jeune. y a des moments tu vois, dans le film où il doit bouger un peu et tu vois, ça se voit que quand il faut bouger, tu vois, quand même. Bah, il y a un moment, il monte à cheval, ok. Bah, il monte réellement à cheval, par contre, ça c'est assez incroyable. C'est-à-dire, après, Ouais. il y a plein de À choses. 91 Il y a ans, plein de choses où, si c'était pas Clint Eastwood, tu vois, le film, je vous le conseillerais peut-être. Enfin, je serais moins enthousiaste. Mais vu que c'est Clint Eastwood, ouais, c'est impressionnant. j'imagine qu'il a pas voulu se faire doubler. Voilà, tu vois. non, voilà. En fait, le truc, c'est que oui et non. Il y a un plan où il monte juste à cheval tranquillement. Et là, là, tu le vois entièrement. Mais il y a des moments où il fait une démonstration de rodéo. Et là, bah, étonnamment, tu vois jamais le haut du cheval. Tu le vois de très très loin. C'est des ficelles. Mais voilà, mais c'est des ficelles. Mais j'ai pas trouvé ça très. Comment dire, je sais pas. Après, je le cherchais parce que je me suis dit, il est vieux, c'est pas lui forcément. Est-ce que c'est pas aussi intéressant du coup que il joue un vieux, il essaye pas de le cacher dans un écosystème cinématographique où quand même la nostalgie a beaucoup d'importance. Je sais que là au mois de novembre ou au mois de décembre, il y a Ghostbusters Afterlife Tout à fait. qui sort Et Matrix 4 aussi. et Matrix 4 qui est... Le tournage est fini ou pas? Oui, il sort en décembre. Ah ouais, ça sort en décembre. Ouais. Oh non, il faut que je regarde tout. Et oui. Ah, mais là, Mais oui, ouais. c'est clair. Enfin voilà, le film qui me vient en tête immédiatement, c'est Ready Player One. Oui. mais Juste le nombre de références qu'il y avait dedans. la nostalgie est à la mode. maintenant. Je trouve que c'est rafraîchissant. J'en ai un peu marre de baigner dans cette soupe de nostalgie personnellement. Bah, là pour le coup c'est quand même un film assez rafraîchissant si on veut parce que comme tu disais Damien, bah, il fait ce qu'il veut. Du coup il fait pas ce que tout le monde fait en fait. Mais après d'un autre côté moi j'y suis clairement allé par nostalgie. Tu vois, je suis allé le voir parce que j'étais content de revoir Clint Eastwood. Le film il commence par quelques plans de paysage où tu vois une voiture. Ensuite le premier plan où tu le vois c'est depuis le siège arrière. Tu vois juste son regard dans le rétroviseur. J'étais en mode putain c'est Clint Eastwood quoi. J'étais trop content. J'étais en C'est mode lui. il a toujours le même regard. J'étais trop content de le voir. Donc c'était clairement de la nostalgie tu vois. Mais après, il en joue pas. Il fait pas le film, il fait pas son fond de commerce sur la nostalgie, ce film. Contrairement à Ready Player One ou au nouveau Ghostbusters, sans doute. Enfin, je sais pas. Mais a priori, peut-être. Et Matrix 4, on verra. mais voilà, moi je suis clairement allé le voir parce que c'était Clint Eastwood. Mais après, de toute façon, si c'était pas Clint Eastwood. C'est quand qu'on regarde Le Bon, la Brute et le Truand? Mais quand vous voulez. Je suis chaud. Moi, je suis chaud de faire un petit après-midi. Pour moi, c'est plus un film d'après-midi que de soirée parce qu'il dure 3 heures. Mais je suis avec grand plaisir. Bah pas Je suis demain fan parce de que ça. j'ai prévu de travailler. Mais... Demain, non, peut-être pas. Peut-être pas. Tu voulais dire Non, juste je voulais dire, du coup, au final, c'est un peu un film. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Voilà, c'est énorme. Mais ça va me revenir. Voilà. Donc je vais attendre. Ouais, je m'étais noté une phrase comme vous par rapport au fait est-ce que je vous le conseille ou pas. J'avais noté j'ai envie de vous le conseiller si vous êtes fan de Clint Eastwood,
mais si vous êtes fan de Clint Eastwood, vous l'avez soit déjà vu, soit vous avez déjà prévu de le voir. Ah, j'ai envie, je vois ce que je veux dire. Genre, en gros, c'est bien, mais c'est pas top, quoi. En termes Voilà. de film. Tu sais, c'est. Alors, c'est bien, comment dire, c'est pas un très grand film, c'est pas un mauvais film du tout, mais en fait, moi, le fait qu'il m'ait quand même plu, c'est en relativisant par rapport à son âge et le fait que c'est lui, tu vois, je suis pas objectif. Mais pour un mec de 91 ans, faire ça, c'est un Après, truc colossal, quoi, c'est incroyable. Le contexte est indissociable à un film aussi, tu vois, tu peux pas. Tu peux pas ignorer qu'il a Enfin, 91 ans. tu peux pas quoi. ignorer le. Quand tu parles de Crime Show, tu pourras jamais ignorer le fait que ça a été fait par Clint Eastwood et que ça a été fait quand il y a 80 Voilà. ans, tu vois. Mais je me permets quand même de vous le conseiller, quoi, si vous voulez avoir un film sympa, un Ouais. feel good movie. Écoute, bon, moi j'ai mes références, je vais encore parler de Karim Debache. Karim Debache qui parle de cinéma et qui a dit un truc que je trouve très intéressant. Si on limite le cinéma au chef-d'œuvre, et ben en fait c'est pas le cinéma et c'est pas intéressant et c'est juste une partie du cinéma. Et je pense que voir un mauvais film, voir un film ok, voir un film bien, voir un film excellent, ça a tout. Alors c'est peut-être pas forcément la même expérience au niveau du divertissement que ça procure. C'est peut-être pas forcément aussi plaisant. Mais je pense que c'est tout aussi intéressant si on s'intéresse au cinéma et si on aime le cinéma et si on veut un peu analyser, alors pas non plus suranalyser, mais juste réfléchir au cinéma en tant que médium pendant qu'on regarde le film. Et ça peut aussi te permettre de voir pourquoi les films bons sont bons aussi. Oui. De voir la différence Exactement. entre Et pourquoi les deux. pourquoi les films mauvais sont mauvais et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire et qu'est-ce qu'il faut, enfin, qu'est-ce qui est mieux de Qu'est-ce faire. qui quoi. marche et qu'est-ce qui ne marche pas, tout simplement dans une mise en scène, dans un scénario, etc. Ouais. Bah, vraiment, j'aurais pas utilisé le terme de divertissant par contre. Pour le... Non, oui, il y a Parce pas qu'il y a que des on va- films qui sont excellents et qui sont nuls à chier en On divertissement. va pas voir des films. Bah, clairement, non, et puis tu vas pas forcément voir un film pour Te divertissement. divertir aussi. Le dernier duel, c'est pas un film de divertissement. Ce que je voulais dire, c'est plutôt le plaisir que tu en Ah oui, tires. oui. Genre quand tu vas voir, alors je suis désolé pour ce film français, mais l'exemple qui me vient en tête c'est Vidocq qui par son imagerie, alors c'était très osé à l'époque, mais par son imagerie t'arrache un peu la rétine. C'est pas forcément très plaisant comme expérience quoi. Mais même plaisant, tu vois, c'est pas forcément le mot parce que tu vas pas voir du cinéma pour ton pur plaisir, tu vois. Des fois, tu vas voir un film Non, qui non, va te c'est faire pour mal, qu'on- mais ouais, c'est ça. c'est un film bien, tu vois. C'est plus une émotion, tu vois. Tu viens, du moment que ça t'a procuré une émotion et que ça t'a Que t'en ressors ça quelque t'a chose, fait quoi. réfléchir. T'en retires quelque chose, tout simplement. Voilà, tu vois. Mais pour moi, un film qui te provoque des émotions, je pars un peu du principe qu'il est bon personnellement. Oui, oui. Voilà, parce que Après, si c'est le but recherché, c'est qu'il a réussi et qu'il a réussi. Pour moi, c'est que c'est déjà une bonne base pour que ce soit un bon film. Après, ce film-là, t'en sors un peu comme comme tu y allais, tu vois. C'est juste, t'as pas passé un mauvais moment, mais ça t'a pas bouleversé. Voilà. Ouais. Il faut le savoir en y allant. Ça surtout Après, il y a ça, des quoi. films qui sont des immenses bouses et tu en sors très en colère. Hein. Oui, mais c'est une émotion. c'était pas la C'était pas le volonté. but recherché. Oui, voilà, c'est ça. Je reviens sur Vidocq. C'était un peu aussi peut-être la volonté du réalisateur dans Vidocq de t'arracher la rétine parce que ça se passe dans une époque de l'histoire de la France qui est très déplaisante. Et Oui, du coup, c'est un et choix. regarder le film, c'est déplaisant. En soi, ça colle. C'est méta. Voilà. C'est peut-être un choix conscient. Ouais, on sait jamais. J'avoue que je ne connais pas ce film, mais écoute, C'est déplaisant. ah bah oui, il paraît qu'il faut que je regarde Karim Debache. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qui définit le nanar. Au final, c'est quand l'émotion recherchée n'est pas du tout Oui, la c'est quand bonne. tu Et qu'au final, tombes à tu te côté. fous de la gueule du film au lieu d'avoir peur ou d'être triste ou quoi. C'est ça. Bah, c'est ça qui est nanardesque en fait. C'est que c'est tellement raté que ça en devient risible. Voilà. Exactement. Oui, c'est ça. Mais un nanar n'est pas pour autant un bon film de comédie. Non, parce que c'est malgré lui que tu ris de lui et pas avec lui. C'est ça la différence. Mais du coup, pour ce film, pour les 3 petits points, si vous voulez aller le voir, raison de voir, du coup, j'ai mis Clint Eastwood. Donc ça montre que je suis absolument pas objectif, mais du coup, comme j'ai dit, si vous êtes fan de Clint Eastwood, allez le voir, mais vous l'avez sûrement déjà vu ou prévu de le voir. Non, attends, dernière image, voilà. Clint Eastwood en tournage, je la trouve incroyable. Enfin, je la trouve sympa. Voilà, après c'est une assez jolie histoire. Il y a des moments assez émouvants, d'autres peut-être un peu cucu, un peu cliché, mais il y a des moments assez émouvants de discussion entre Mike et le jeune, et aussi Martha, la femme au début qu'il rencontre. Et en fait, oui, j'ai pas trop dit ça, mais en fait le personnage est veuf et ses enfants aussi sont décédés. Du coup, en fait, il va rencontrer une femme également veuve et un jeune un peu perdu. Donc, en fait, il s'imagine comme s'il reconstruisait une famille, en fait. Et du coup, ça, c'est assez émouvant de se dire que le personnage retrouve le bonheur
avec ses personnages. Le trope de la famille adoptive qui se retrouve quoi. Ouais. En anglais on appelle ça found family. Bah, c'est un peu ça, ouais, ils sont tous seuls et en fait chacun des autres est ce qui leur manque quelque part. Donc au final ils se retrouvent au bon endroit au bon moment quoi. Voilà, du coup c'est assez joli je trouve et donc ça en fait un assez bon feel good movie si on veut. Voilà, donc c'est une jolie histoire. Voilà. Entre les deux, il n'y a pas forcément besoin de les opposer, mais je vous conseillerais plutôt le dernier duel, qui est quand même pour le coup un grand film, je dirais. Mais c'était deux moments assez agréables. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter. Est-ce que vous avez déjà vu des films de Clint Eastwood peut-être ? Non, jamais. Jamais ? Non. Va falloir bosser ça. C'est. On va faire un marché, tu vas me faire regarder Clint Eastwood, je vais te faire regarder Karim Debache. Ok, mais je sais que je vais pas pouvoir y couper, donc voilà. Mais pour commencer, ouais, Le Bon, la Brute et le Truand, qui est pas réalisé par Clint Eastwood, hein, c'est Sergio Leone. Voilà, Sergio Leone, plus grand réalisateur de western. Carlos ? Oui, qui ressemble à Carlos. Ennio Morricone à la musique. Ouais, voilà, Ennio Morricone, Sergio Leone, ils ont fait mes deux films préférés. Et il est exceptionnel. Et par Clint Eastwood, plutôt Gran Torino, je pense, entre les deux. Beaucoup de Dead Don't Die. Ah, il parle de peut-être de Nanar. Non, je connais pas. Enfin, en tout cas, c'est pas du Clint Eastwood. Ça ne me dit rien. Et toi, Damien, tu as déjà vu des films de Clint Eastwood ou pas? Enfin, ou en le sachant, parce que peut-être que t'en as vu et que tu te rappelles pas. Alors, attends. Si j'en ai vu, je le sais pas, parce que j'ai vu des films où Clint Eastwood joue, mais je crois pas avoir vu de film. Par exemple, Gran Turismo. Gran Torino, pardon, pas Gran Turismo. Ouais, désolé. Il y a un lien, Gran Torino, c'est le nom d'une voiture. Ouais, mais je suis fatigué là. J'en ai entendu parler, j'ai envie de le voir, mais je l'ai pas vu. Et on pourra se faire une petite soirée Gran Torino. Je crois pas avoir vu d'autres films, ou alors je le savais pas. J'ai des infos sur The Dead Don't Die, c'est une comédie horrifique de 2019 avec Bill Murray et Adam Driver justement. Voilà. Et justement, il nous dit que c'est un film fabuleux pour lui. Bah, très bien, Damien. Bah, écoute, pareil, Gran Torino, du coup, on pourra se le regarder. Il est vraiment incroyable. Et, voilà. Et toi, Bastien ? Je prends celui-là, du cas. Oh, j'en ai vu des Clint Eastwood. Oui, certains avec toi, d'autres sans. Mais j'avoue que c'est la bonne question. En fait, je pense que j'ai déjà vu pas mal de films réalisés par lui, mais je le sais pas. Nous, on avait vu Impitoyable. Ouais, mais Impitoyable, c'est grande masterclass, hein, vraiment, on vous conseille Impitoyable. Je pense, c'est... En vrai, on en a regardé pas mal en plus des westerns de Clint, mais parmi tous les westerns qu'on a regardés de Clint Eastwood, Impitoyable a vraiment une belle place à part. On avait vu en pas très longtemps, je crois, Impitoyable et Pale Rider. Pale Rider, je l'ai quasiment oublié, alors qu'Impitoyable, il m'a vraiment plus marqué parce qu'il a vraiment de la profondeur. Ouais, quoi. Il a une esthétique aussi. Son personnage est vraiment beaucoup plus intéressant, je trouve. Et alors que Pale Rider, c'est plus du divertissement, je trouve. Il m'avait moins marqué, c'est sympa. Bon, c'était sympa quand même. En fait, je me rappelle juste du géant qui brise une pierre et que ça. J'étais en mode, d'accord. Je me souviens de l'histoire, mais c'est plus dans une mentalité, je dirais, des westerns un peu moins bons des années 60. Oui, tu sais, c'est un peu cartoon, tu vois, c'est moins sérieux. Et encore, il y a quand même des moments, son personnage est intéressant, mais c'est plus une ambiance cartoon et légère, alors qu'Impitoyable est vraiment assez dur. Impitoyable, moi j'ai toujours ce plan de l'arbre avec le coucher du soleil. Ah bah le premier et dernier plan, voilà, magnifique. C'est quelque chose qui te marque, et même le personnage en soi. Ah oui, le personnage est très intéressant aussi. Si on regarde La Brute et le Bon et le Truand, le week-end d'après, il faudra regarder Impitoyable, parce que c'est vraiment... ça te prend au trip, t'as une ambiance, t'as une atmosphère incroyable sur le film. Et comme souvent dans les personnages de Clint Eastwood, c'est un personnage qui est gris, quoi. Il joue jamais un vrai gentil ou un vrai méchant non plus, mais ces personnages gentils, ils le sont jamais vraiment, ou alors ils ont toujours quelque chose de tragique derrière, quoi. C'est ça qui est assez intéressant, je trouve, c'est que c'est pas des films très clichés. Ce qu'on peut reprocher un peu à celui-là de l'être, mais d'habitude ça ne l'est pas. C'est un peu, mais je sais pas si mon choix de mots est bon vu qu'on parle on peut parler du bon, la brute et le truand, mais du coup est-ce que c'est pas plutôt un personnage plutôt juste que bon? Bah c'est ça en fait. Tout à l'heure quand t'as dit est-ce que c'est le bon,
Bah, j'ai répondu un truc du style c'est le bon mais pas trop le bon, tu vois. Oui. Parce que il est quand même dans le film tu vois qu'il il est pas juste il est assez juste par moment mais il joue aussi assez perso, il est un peu égoïste. Par contre, j'ai une question. C'est pas cliché quoi. Pourquoi ils ont traduit The Ugly en le truand? Eh bien je ne sais pas. Et pourquoi le The Bad en la brute? C'est une bonne question mais c'était une époque où au niveau de traduction c'était peut-être différent. Et de toute façon c'est bien. Peut-être que le c'est bon, très bien comme titre. le bon, le mauvais et le moche, c'est pas ouf Bah, aussi. c'est pas terrible en vrai ouais, c'est mieux comme ça. Hein. Ça sonne vachement bien quand même, le bon, la buterie, le tueur, je trouve. Mais oui. Oui, ah ça. Ouais, oui. j'allais dire c'est des termes qui font western. Au niveau truand, des. mais puis même, ils font terme de western parce que c'était une Bon. référence aussi, c'est l'inverse. il y a aussi une Bah, ça sonne bien. une en fait. poésie dans la sonorité, Ouais, dans c'est la ça. phonétique. Exactement. Merde, je sais Ça plus marche ce bien, que c'est je un voulais bon titre. dire. Je sais plus ce que. Bah voilà, je pense qu'on est pas. Je voulais ajouter quelque chose. Je sais pas. Je t'en prie. Non, j'allais conclure notre première, ma foi.